Aujourd'hui, on parle de l'Euro 2024 avec les huitièmes de finale, l'analyse et les pronostics. Bonjour, c'est Jean-Pascal Maldoff. Pour ton calendrier de l'Euro 2024 en couleur et complet, et pour accéder au guide des paris sportifs, eh bien, tu cliques sous la vidéo, il y a plein d'autres surprises. On fait le récapitulatif des huitièmes de finale de cet Euro avec Espagne, Géorgie, Allemagne, Danemark, Portugal, Slovénie, France, Belgique, Roumanie, Pays-Bas, Autriche, Turquie, Angleterre, Slovaquie, Italie, Suisse. Commençons par l'Espagne et la Géorgie. L'Espagne, première du groupe B avec 9 points, elle a gagné tous ses matchs, elle a été impressionnante. Sans doute la meilleure équipe du tournoi jusqu'à maintenant, les meilleurs résultats, meilleure circulation de balles, meilleure attaque, meilleure défense, avec 0 but encaissé. On peut dire que c'est une très difficile équipe qu'affronte la Géorgie, qui elle, n'est que troisième du groupe F, qui se qualifie de justesse lors du dernier match. La Géorgie qui a prouvé son caractère bien trempé, sa motivation. Néanmoins, pour le pronostic, c'est bien sûr l'Espagne. Allemagne et Danemark. L'Allemagne, l'Allemagne a presque été la favorite de son Euro 2024 avec 7 points. Et elle a chuté en dernier match contre la Suisse. Et elle n'a pas donc pu égaler la performance de l'Espagne. C'est donc une équipe à domicile solide, un très bon système de jeu, c'est automatique, c'est une machine. Et le Danemark qui a fini deuxième du groupe C, le Danemark avec 3 petits matchs nuls. C'était des matchs difficiles à regarder, c'était soporifique, comme beaucoup de matchs d'ailleurs de l'Euro 2024. Donc il n'y a pas grand chose à dire sur le Danemark qui n'a pas encore montré son potentiel. Et donc c'est bien sûr l'Allemagne qui sera la favorite de ce huitième de finale. Portugal-Slovénie, alors le Portugal qui finit avec 6 points, avec 2 matchs remportés, tout simplement, et qui par contre a chuté contre la Géorgie. C'était surprenant. Bon, il y a eu quelques petites erreurs d'arbitrage, donc on peut comprendre ça. Ronaldo n'a pas montré sa grande forme. Néanmoins, c'est une équipe qui peut faire quelque chose, mais c'était très ennuyeux, surtout lors du dernier match. Slovénie a été très très surprenante, la Slovénie. Qui a fini troisième du groupe C avec 3 matchs nuls, comme le Danemark, mais qui a montré quand même qu'elle n'était pas la petite équipe qu'on croyait, et qui va sans doute donner du fil à retordre au Portugal. France-Belgique, ça sera sans doute le match très difficile à regarder, parce qu'on s'est beaucoup ennuyé, j'ai trouvé, sur les matchs de ces deux équipes. On va commencer par la France. Donc la France qui finit deuxième derrière l'Autriche. C'est assez incroyable. Une victoire, 2 matchs nuls. C'est toujours très très difficile à estimer ce genre d'équipe. La Belgique, elle, c'est pareil, c'est deuxième derrière la Roumanie, c'est encore une contre-performance. Alors une victoire, un nul, une défaite, dans un groupe qui était assez faible, c'est vraiment très très dommage pour la Belgique, et vraiment d'un ennui mortel, les matchs de la Belgique.
Sans doute, on pourrait mettre un petit billet sur la France, mais alors un tout petit. Hein. Roumanie, Pays-Bas, c'est la surprise, Roumanie, bien sûr. Hein. La Roumanie, justement, qui se sort de ce groupe E avec les honneurs, puisqu'elle finit première. Hein. Elle a fait des beaux résultats, hein, 3-0 contre l'Ukraine, par exemple. Elle perd contre la Belgique, c'est surprenant d'ailleurs. Hein. Et sinon, eh bien, un match nul contre la Slovaquie. Slovaquie qui était une grosse équipe, on va y revenir. Donc attention, les Pays-Bas, attention. C'est catastrophique, les Pays-Bas. Troisième du groupe, derrière la France et l'Autriche, il faut le faire. Heureusement qu'il y avait la Pologne pour que les Pays-Bas ne soient pas quatrième. Des attaques, il y a des attaques, hein, il y a des attaquants dans cette équipe. Mais ça tourne en rond, ça n'est pas encore rodé, ça ne marche pas, j'ai envie de dire. Donc là, c'est vraiment 50-50, on va dire. Là, Roumanie, Pays-Bas, ça sent les pénaltys à plein nez. Autriche, Turquie, là, c'est énorme, c'est l'Autriche avec la grande révélation du groupe D, qui coiffe la France au poteau avec ses 6 points, ses 2 victoires. Une Autriche qu'on n'attendait pas, mais très très belle équipe. Attention, quand c'est parti en attaque, c'est parti, ça fait très mal. C'est assez efficace, les buteurs sont assez efficaces de l'Autriche. Alors donc attention à la Turquie. Une Turquie qui a fini quand même finalement assez bien contre la Tchéquie avec cette victoire. Et qui, avec ses 6 points, font pratiquement un jeu égal avec le Portugal. Hein. Bon, ils finissent deuxième, mais ils auraient pu finir premier. Très bonne équipe. Deux buts magnifiques. Hein. C'était contre la Géorgie. 2 tirs. Ils ont vraiment marqué des beaux buts. Attention à cette Turquie. Attention. Je dirais Autriche-Turquie, c'est difficile. Un petit billet également pour l'Autriche, parce que ils ont vraiment fait fort. Angleterre-Slovaquie, attention, alors là, attention aux parieurs qui jouent trop les favoris. Là, ça peut faire très mal, parce que là, l'Angleterre nous a montré à peu près rien du tout. L'Angleterre, c'est terrible, l'Angleterre. Elle finit première, ouais. Elle finit première. Du groupe C avec 5 points, une victoire, 2 nuls, ça fait mal, 2 nuls. Hein. Dans un groupe qu'elle a... Oui, bon, c'est un groupe d'où elle devait sortir, mais elle sort pas la tête haute. C'était ennuyeux, c'est sans doute l'équipe la plus ennuyeuse du tournoi. C'était assez horrible. Slovaquie, par contre, c'était énorme. Slovaquie, ils finissent que 3e du groupe E, derrière la Roumanie et la Belgique, mais ils sont très très puissants. Gros physique, beaucoup de jeunesse, ça percute, ça pistonne. Donc là aussi ça peut aller aux prolongations. Hein, attention, parce que là il faut pas les sous-estimer du tout. Et on va finir avec Italie, Suisse. Alors l'Italie, eh bien c'est en demi-teinte, j'ai envie de dire. Ils s'en sortent bien en deuxième position derrière l'Espagne et devant la Croatie. Il y a eu du bon, il y a eu du moins bon. C'est pas efficace, hein, c'est pas du tout efficace comme attaque. Donc j'ai envie de dire que l'Italie, attention, avertissement. Face à la Suisse qui elle a fait très très mal. La Suisse, ils sont toujours assez bons, la Suisse, hein, ils sont assez réguliers dans leur compétition. Ils finissent 2e derrière l'Allemagne avec 5 points. Et ils ont fait le boulot, hein, ils ont fait un match nul contre l'Allemagne. Ils ont gagné 3-1 contre la Hongrie. Donc c'est une équipe qui est solide, hein, qui ne s'en laisse pas compter. Et donc là, je pense que là également, c'est 50-50. Là, ça peut aller aux prolongations, ça peut aller au penalty, ou ça peut tomber par KO dès le début du match. On verra bien. On va se refaire le récapitulatif des 8e. Donc Espagne-Géorgie.
Allemagne-Danemark, Portugal-Slovénie, France-Belgique, Roumanie-Pays-Bas, Autriche-Turquie, Angleterre-Slovaquie et Italie-Suisse. Si tu veux ton calendrier de l'Euro 2024 pour marquer tous les résultats et le garder en souvenir, si tu veux ton accès au guide des paris sportifs et bien d'autres trucs sympas, tu cliques sous la vidéo, tu verras, il y a de quoi faire. Je te remercie sincèrement de m'avoir écouté jusqu'au bout de cette vidéo. C'était Jean-Pascal Maldoff.